Donc, bienvenue dans le film pour l'équipe physique et matériaux et nanostructures, PMN. En fait, le labo de PMN sont en bas, mais on voulait commencer ici dans la cafette, parce que c'est ici que dans les temps normaux, la plupart des bonnes sciences commencent dans notre équipe. On est très social et on fait beaucoup de bonnes sciences ici. Mais comme vous voyez, c'est un peu triste au moment et un peu vide. Mais maintenant, on va passer vers le laboratoire. Alors, bienvenue dans le couloir pour l'équipe PMN. En fait, l'équipe, on est basé ici et dans le bâtiment là-bas qui s'appelle le Centre de microcaractérisation, le CMC. Et les gens qui sont là-bas sont là parce qu'ils sont proches des salles de microscope électronique et le AFM. Et vous voyez qu'on a une belle vue, un bel extérieur ici. On mange dehors assez souvent. En été, on joue le moki et le volley là-bas. Et en hiver, on va manger ensemble pour un repas de Noël qui est plutôt dans la salle de bowling nantais, qui n'est pas très loin. Alors si on suit le couloir maintenant, vous voyez qu'à gauche, on a les bureaux et à droite, on a tout le labo. Comme ça, on est très proche vers l'équipement. Les bureaux sont tous partagés entre chercheurs ou chercheurs thésards, chercheurs stagiaires même. Et la plupart des bureaux sont assez grands qu'on peut mettre tout autour d'une table et discuter dans le bureau. Alors maintenant, on va passer vers la salle de Raman et voir ça avec Patricia. Donc, bienvenue dans la salle de spectroscopie de diffusion Raman. Donc, vous avez Jean-Yves ici qui est responsable de l'équipement et qui est en train de réaliser une expérience avec un laser vert. Et donc, c'est une technique de caractérisation qui permet d'étudier les modes de vibration des atomes et des molécules. Et donc, on peut s'intéresser aux modes de vibration des nanotubes de carbone, de polymères conducteurs, etc. Et puis, une des spécificités de cet équipement, c'est que nous avons plusieurs lasers, ce qui permet d'avoir une gamme très large de longueurs d'onde qui permettent l'étude de nombreux matériaux. Bien, vous êtes à nouveau dans une salle dédiée aux techniques de caractérisation vibrationnelle, infrarouge et Raman. Et donc, vous aurez compris que ça fait partie intégralement de l'ADN de l'équipe PMN. Et donc, on va s'intéresser un peu plus particulièrement à cet équipement ici, avec Thomas qui est en train de faire une expérience. Et donc, un des développements qui est réalisé au sein de notre équipe, c'est de coupler la microscopie à force atomique et la spectroscopie de diffusion Raman. Et d'autres aspects aussi qui sont en développement, c'est d'améliorer la résolution spatiale de l'instrument via des techniques dites de super résolution. Oui, c'est pratique par rapport à la matière. Donc bienvenue en salle de transport électronique, qui est une technique assez générale qui va nous permettre de déterminer si les matériaux sont isolants, conducteurs, voire supraconducteurs. Et pour ça, on va utiliser toute une gamme d'appareils, tels que ceux sur lesquels Michael est en train de travailler actuellement. Donc ici, on a un ensemble d'appareils qui va nous permettre de manière optimisée de travailler sur des couches minces ou des dispositifs miniaturisés, en particulier pendant l'application d'impulsions électriques. Et c'est également dans cette salle qu'on va poser des contacts électriques sur des cristaux qui font à peu près la taille d'un cheveu et qu'on va ensuite caractériser en transport électrique dans des cryostats tels que la machine qu'on voit là-bas qui nous permet de descendre jusqu'à quelques Kelvin le tout en appliquant un champ magnétique de l'ordre de 14 Tesla. Donc voilà ce qu'on fait dans cette salle de transport. Et maintenant, je vous propose qu'on aille voir la salle de chimie que va nous présenter Nicolas. Merci. Bonjour, bienvenue dans la salle de chimie. Donc c'est dans ce laboratoire que les différents membres de l'équipe PMN, à savoir les stagiaires, les doctorants, les post-doctorants et les membres permanents, se retrouvent pour travailler et synthétiser des matériaux. Ce sont des matériaux qui peuvent aller de la poudre au liquide ionique jusqu'aux nanomatériaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une deuxième salle de synthèse chimique à l'étage du dessous. Dans le laboratoire, chacun a son poste de travail dédié en fonction du projet ou du type de manipulation. On peut penser notamment aux Sorbonne et aux différentes paillasses. Tous les produits chimiques du laboratoire sont répertoriés dans un logiciel qui s'appelle Molki et à la suite de leur utilisation, ils sont triés dans différents bacs de récupération en fonction de la nature
des produits chimiques. Dans le laboratoire, on a aussi, bien sûr, pour le stockage, des armoires spécifiques à chaque matériau et également une boîte à gants qui, elle, est spécifique pour la synthèse et le stockage des matériaux sensibles à l'air et à l'eau. À présent, je vous propose de retrouver Chris pour discuter des évolutions au sein du labo à venir sur différents projets. Et pour finir le tour, nous sommes ici dans le laboratoire Le Fond de Couloir. C'est le laboratoire qui était ça de Tien Phep Nguyen, qui maintenant il est prof émérite. Et comme vous voyez, nous sommes en train de refaire toutes les manips et réinstaller tous dans la salle pour Maxime Bale, qui est maître de conf dans notre équipe depuis pas longtemps. Alors c'est une équipe qui est vraiment en évolution, toujours en développement avec les nouvelles technologies, les nouvelles sciences, et on espère pour longtemps à venir.